Il y a une émission de télévision intitulée « Désolé pour la question » et dans l'un des épisodes, on a demandé aux veuves et aux veufs « Si vous rencontriez aujourd'hui votre conjoint décédé, que lui diriez-vous? » Je te lis quelques réponses. « Je l'aime très très fort. Il me manque tellement à moi et aux enfants. Jamais personne ne m'aimera autant qu'il ne m'a aimé. Je l'aime, elle me manque beaucoup et je la remercie pour le voyage que nous avons partagé. » Il est certain que la vie de ces couples n'était pas tout le temps gaie ou réjouissante, mais lorsqu'ils regardent en arrière et que l'un des conjoints n'est plus de ce monde, ils voient tout en rose et ressentent vraiment l'amour. Ils ne font pas semblant, ils le ressentent vraiment. Pourquoi est-ce comme cela? Parce que c'est la loi de la nature, ce qu'ils ont traversé pour la correction. Ils ont alors une façon de penser différente, même à propos des pires choses. Comment pouvons-nous établir de telles fréquences d'amour, non pas seulement après que la personne soit morte, mais lorsqu'elle vit au sein de la relation même? Que peut-on apprendre maintenant de nos relations tant que nous sommes encore vivants? Que si tu le désires, tu peux vivre dans une relation amoureuse, même avec les gens avec lesquels tu vis maintenant. L'important est de faire des concessions. Si je fais des concessions, il y aura plus d'amour dans la relation? Bien entendu, car l'autre ressentira que tu lui cèdes et il te cédera à son tour. Et alors, de ces concessions mutuelles naîtra la place pour l'amour. L'homme et la femme ont gagné la sainteté entre eux. Ce sera la troisième chose qui naîtra d'eux, leur enfant spirituel. Et si l'un d'eux disparaît de ce monde, il n'y a pas de rapport avec le corps, il y a un rapport avec le sentiment uniquement. Et le sentiment d'amour qui passe d'une personne à l'autre existe déjà en dehors de la personne. Et ces personnes donnent alors naissance à quelque chose d'éternel.